Vénérable maître Yakim Yaramed, vous avez posé une question, je cite, est-ce que les gens font du mal parce qu'ils veulent? Oui, Expliquez-nous vraiment. les gens ne font pas du mal par le vouloir. Hein? Les gens ne font pas du mal parce qu'ils veulent le faire. Les gens ne font pas du mal parce qu'ils aiment le faire. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Mais ils le font par l'insatisfaction et la contrainte. L'insatisfaction et la contrainte de l'imitation de la société. Je vais vous dire quelque chose. Pour vous dire en vrai, en réalité, un bandit n'a pas comment je peux appeler ça, ne se sent pas à l'aise dans le vol. Un bandit ne s'est jamais senti à l'aise dans le vol. C'est pour cela que, avant qu'un bandit n'aille voler, il prend de la drogue, des stupéfiants qui lui permettent d'avoir le courage. Pourquoi? Parce que ce n'est pas comment je vais dire, un passage de bien-être. Mais c'est une compromission qui a le malaise. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Tout tourne autour du vol. Vol d'énergie. Comme par exemple dans la sorcellerie. Hein? Quelqu'un va voler l'énergie d'une autre personne parce que elle-même, la personne n'est pas à l'aise dans son cœur. Parce qu'il se sent en manque. Par des frustrations. C'est tout ce qu'on appelle mauvais cœur. Quand vous n'êtes pas à l'aise dans votre cœur, quand vous avez des frustrations dans votre cœur, quand vous avez l'insatisfaction, oui, on doit avoir de l'insatisfaction, mais de l'insatisfaction de faire quoi? D'aller voler la grande énergie. Parce que la grande énergie est tellement en abondance que les grands ne savent pas ce qu'ils font avec. C'est beaucoup chez eux. Quand tu pars, tu prends. Ils aiment ça. Ça ne les dérange pas. Tu les as déchargés de quelque chose. Mais quand on prend la grande énergie, c'est pour venir donner aux plus petits. Venir aider les gens qui n'en ont pas. Maintenant, quand c'est pas ça, c'est la sorcellerie. Ça veut dire que on part voler le peu que la personne a afin que cette personne soit bloquée. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce que les personnes ne se sentent pas à l'aise, ne sont pas dans le bien-être, dans leurs âmes. Vous voyez un peu ce que je... C'est de même pour la corruption, pour l'amas des biens. Les personnes amassent des biens, ils ne savent pas pourquoi. Ils ne savent pas pour quel avenir. Parce que eux-mêmes, les personnes, elles-mêmes, les personnes n'ont pas un avenir
infini dans ce corps. Mais ils le font. Ils ne savent pas pourquoi. Parfois, ils disent qu'ils le font pour leurs enfants. Pour l'avenir de leurs enfants. Mais ils ne connaissent même pas l'avenir de leurs enfants. Et pour avoir cela, parfois il y a des conditions. Des conditions. Quand vous êtes dans la sorcellerie ou dans les loges, il y a des conditions qui controversent la dignité de la personne. Auquel vous allez faire quelque chose qui ne vous plaît pas, mais pour de l'argent, vous allez le faire. Parce que vous avez besoin, parce que vous voulez. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Vénérable Maître, Oui. ça peut aussi être un problème karmique. Oui. J'écoute. Ça peut aussi être un problème karmique. Mais tout cela, problème karmique, qu'est-ce que vous avez fait avant? Pour arriver à ce niveau. C'est ça. Vous n'acceptez pas votre place. Vous avez mal géré. Quand vous êtes dans des conditions de misère, vous n'acceptez pas cette position. C'est pour cela que vous allez maintenant partir pour créer d'autres conditions de vol. Vous avez utilisé toute cette énergie. Maintenant, vous partez voler. Parce que vous ne voulez pas rester. Vous n'aimez pas la condition. Vous voyez? Donc les gens ne se sentent pas à l'aise dans le mal. Là, si quelqu'un vous dit ça, qui se sent à l'aise dans le mal, c'est que c'est faux. C'est que c'est faux. Mais comme la société actuelle est faite de cette forme de vie, tout le monde pense qu'ils se sont à l'aise dans ça et pourtant non. Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire? Quand on place par exemple un directeur général quelque part, un ministre dans un gouvernement, et lui pense qu'on l'a placé aujourd'hui dans la société, d'autres parfois, un ami le disait encore hier, d'autres certains pensent que parfois on le place là, on le a placé là pour lui-même, et pourtant que c'est une responsabilité entre les humains et une responsabilité envers Dieu. Déjà, on l'a placé quelque part pour le faire échouer. Pour le faire échouer. Maintenant, c'est à toi de travailler pour réussir à faire ce travail. Mais les gens sont souvent fiers parce qu'il est ministre, il est directeur général. Il est fier de lui-même parce qu'il est ministre et directeur général. Et sa famille aussi fait ça parce que leur fils ou leur frère est directeur général ou ministre. La famille, surtout en Afrique, fait ça parce que c'est le ministre de la famille. C'est le directeur général de la famille. C'est ça? Ou bien le ministre ou le directeur général du pays pour la société, pour l'ensemble de toutes les familles. Pourtant, il devrait pleurer. Et pourtant, il devrait pleurer. Parce que c'est une mission. Pourtant, il devrait avoir peur de la responsabilité qu'on lui a donnée. Nous sommes avec les forces. C'est les forces qui guident.
C'est les forces qui amènent. Je vous ai dit ici dans une vidéo que ne pensez pas que si vous volez et qu'on vous amène, qu'on vous envoie en prison, cela est votre punition envers Dieu, envers les personnes que vous avez volées, non. Cette prison-là est pour l'État. C'est l'État qui vous a mis en prison, c'est pour vous. Mais la correction que la nature va vous infliger après ce vol-là peut être une vie de misère totale. De misère totale. Et que vous soyez volé de tout, même de votre énergie. Et peut-être même être malade toute la vie. Être dans un malaise, inconfort total et terrible. C'est là la véritable correction. Et la véritable correction n'est pas passée à la prison que vous avez fait. Parce que vous pouvez... C'est pour cela que la nature parfois laisse des voleurs voler à perpétuité. Et la prison qu'on vous met ne dérange pas. Ça veut dire qu'avec la nature, ça n'a rien à voir. C'est votre traité avec vos conventions de votre droit. Mais là, ce n'est pas le droit primordial. Parce que le droit primordial va vous corriger d'une autre manière. À vous prendre tout. Tout. Pendant toute une vie. Donc, c'est une responsabilité. C'est ce qu'on devrait avoir peur. Oui. Bon, vénérable maître, qu'est-ce que vous conseillez donc à un État qui est avec le maître dans le tout dans tout? Quel genre de prison conseillerez-vous pour cet État? Non, c'est pour cela que j'ai parlé d'éducation. L'éducation de l'humanité est le premier corps hiérarchique du corps constitutionnel. Dans l'organisation, dans l'ordre mondial. C'est l'éducation, l'enseignement. La société va se former à partir de son éducation et de son enseignement. Si la société a des problèmes, a des conflits, tourne avec le vol, la corruption, c'est que l'enseignement, au départ, est constitué autour de la malignité. Et l'enseignement primordial, la véritable, qui devrait commencer, même à bas âge, à partir des enfants, c'est la nature. C'est ce qu'on appelle ordre ésotérique. Ordre ésotérique. Mais si les gouvernements volent, pillent les pays, font ceci, c'est à partir, ça veut dire que ce qu'ils appellent ordre, là où ils sont, et tourne autour de la malignité, du vol d'énergie, de la malignité de toute forme, des complots, des rituels inversés, qui ne sont que là pour manipuler l'idéologie humaine et ses énergies sur des intérêts individuels, capitalistes, égocentriques, esclavagistes, colonialistes, une submersion totale dans les enfers, et on ne fait que descendre. On ne s'élève pas avec ça, avec cette forme d'éducation. On s'enfonce, on descend dans les enfers.
Et cet ésotérisme va être appelé infernal. Vous comprenez ce que ce soit sa coexistence, son existence dans la société partout, elle est complètement infernale. Parce que tout le monde aura le ressentir de fonctionner avec le système, le même système. Si l'ésotérisme est infernal, la religion devient devient une forme d'esclavage. L'éducation devient une forme d'esclavage, une idéologie humaine sans forme. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Et personne ne sera heureux. Quand vous avez fait quelque chose qui est bien, et que même votre mort vient là-dessus, vous allez mourir même étant à l'aise. Vous allez aimer cette mort. Parce que vous allez vous sentir partir librement comme un héros. Mais quand votre mort vient d'une forme d'esclavage, d'une forme de chute, d'échec, vous-même vous allez ressentir que vous avez vendu votre âme dans les enfers. Et vous ne pouvez pas être heureux. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire. Donc c'est comme ça. Merci, Vénérable Maître.